Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo tutoriel, c'est Nico et Camilla. Aujourd'hui je vous présente la position double sleeve dans la modalité de la De La Riva plus le knee shield. Avant toute chose et pour toutes les vidéos qui vont venir à propos de la double sleeve, il va falloir garder en tête qu'en double sleeve, je veux autant que possible garder les manches de ma partenaire au niveau de ma ceinture. À la différence de la collar and sleeve où je peux avoir un contrôle direct sur sa posture, en double sleeve, je vais pouvoir utiliser uniquement ses manches et mes jambes pour ouvrir sa base au maximum et pouvoir la descendre pour éviter qu'elle posture. C'est pourquoi il est hyper important d'avoir autant que possible ces manches au niveau de ma ceinture afin qu'elle ne puisse plus l'utiliser et qu'elle se fatigue en termes de posture. La deuxième chose, pour cette position précise où je vais utiliser la De La Riva et le knee shield, ça va être de repérer le degré de flexion de son genou. Si ce genou est complètement tendu, il y a impossibilité de venir accrocher une De La Riva. Par contre, dès qu'il va y avoir un minima de flexion, ça va être facile pour moi de venir sortir mes hanches pour venir me décaler et chercher à mettre mon crochet De La Riva au plus proche de sa hanche. Un indicateur fidèle d'une De La Riva efficace, je parle de la De La Riva de ce côté, ça va être demander à sa partenaire de faire une extension de genou. Si mon crochet reste sans que j'ai besoin de forcer sur mes fléchisseurs du pied, c'est que ma De La Riva est bien installée et que je peux m'intéresser à d'autres détails. Au niveau de ma jambe droite, ce que je veux avoir au maximum, c'est avoir ma jambe droite qui regarde en direction de sa cage thoracique, ici, avec légèrement de flexion de hanche et le genou fléchi. Comme je le disais tout à l'heure, je veux garder les manches de ma partenaire au niveau de ma ceinture et garder cette position, je suis tilté sur le côté, parce que généralement, ce qu'elle va vouloir faire, c'est venir contrôler ce bas de pantalon pour venir avaler ma jambe, step over, et me mettre dans une difficulté. Lorsque je suis ici, je suis dans une position assez safe, où j'ai un contrôle sur ses membres supérieurs, et j'ai le contrôle de distance grâce à chacune de mes deux jambes. Cette modalité de la double sleeve est une modalité qui va me permettre à la fois de défendre, mais aussi d'attaquer. Ceci étant dit, si par mégarde je manque mon contrôle au niveau de ce bras-là, et qu'elle attrape mon pantalon et qu'elle commence à faire un step over, ça va être hyper important de connecter avec une autre modalité qui est celle de la spider lasso, qu'on verra plus tard. Ceci étant dit, lorsqu'elle a avalé cette jambe, ce que je vais vouloir, ça va être utiliser ma jambe gauche, poser mon pied sur son épaule, pour récupérer ma jambe et venir réinstaller directement dans la même position. Et à partir d'ici, je vais être un peu plus vigilant sur mes contrôles au niveau de ses manches et sur la distance qui la sépare elle et moi. Un système est constitué de plusieurs attaques qui gravitent autour d'une même position et bien évidemment, vous êtes tous libres de commencer par l'attaque qui vous plaît le plus. Le but étant de connecter des attaques qui vont permettre d'enfermer votre partenaire dans un système où il est piégé. Afin d'initier ce système d'attaque depuis la double sleeve avec De La Riva et knee shield, une première action que j'aime beaucoup utiliser, ça va être de venir écarter sa base en venant shooter sa jambe au niveau de sa cuisse avec la plante de mon pied. D'ici, une des réactions qu'elle va avoir peut être de revenir vers moi en répartissant son poids principalement sur sa jambe avant. Si c'est le cas, je vais utiliser cette manche que je contrôle et ranger son bras derrière ma cuisse. Si jamais le contrôle au niveau de ma ceinture, ça a peu d'importance puisqu'en fait c'est comme si j'avais paralysé aussi son bras. Admettons que j'ai son bras et que je le coince ici. Ce que je vais faire, je vais ramener son bras gauche au niveau de mon oreille et je vais m'incliner sur le côté. Je vais prendre appui sur le tatami et là je vais envoyer mes hanches avec ici mon genou gauche qui va faire une extension pour la jeter au sol. Lorsque je l'ai renversé, je garde ses manches et je peux remonter pour prendre mes deux plans. Une autre possibilité, lorsque je viens shooter au niveau de sa cuisse, c'est qu'elle revienne et que son poids soit plutôt réparti sur sa jambe gauche. Auquel cas, ce sweep n'a pas d'efficacité. Par contre, je vais pouvoir me recentrer, me poser les deux omoplates au sol face à elle et ramener ses bras et mes genoux à la poitrine pour arriver sur ce sweep en overhead. D'ici, je vais toujours ramener ses bras vers le bas, shooter et venir prendre ma position de dessus.
Une autre réaction possible, depuis cette même modalité, quand je vais shooter sa jambe, ça va être de poser ce genou arrière au sol. Généralement, comme je suis rentré avec de la riva sur sa jambe droite ici, eh bien ça va être assez simple de venir juste passer sur mon épaule gauche pour enfoncer mon crochet et passer en de la riva profonde. Ici, avec ma jambe droite qui reste, je viens crocheter à l'arrière de sa cuisse, au niveau des ischios, et là je suis dans une position de 2 la X, où ma partenaire est basse. D'ici, en croisant ses bras, je peux aller d'un côté ou de l'autre. Je préfère personnellement renverser de ce côté, puisque de ce côté-là, c'est-à-dire du côté où j'ai mon crochet derrière sa cuisse, quand je remonte, je reviens dans une position où j'ai un contrôle sur ces deux hanches grâce à mon tibia qui est posé sur la face latérale de sa cuisse. D'ici, c'est assez facile de venir chercher le passage soit de ce côté, soit contourner pour finir ici. La quatrième et dernière réaction que l'on rencontre le plus lorsqu'on joue dans cette position et cette modalité de la riva et knee shield, que je viens shooter sa jambe arrière, et elle peut rester tout simplement debout sur ses deux pieds et rester alignée en arrière. Auquel cas, j'ai tout intérêt à venir la suivre et chercher à transiter par la sit-up guard. Pour la sit-up guard, je vais d'abord en premier lieu garder les deux manches, puis je vais venir avec ma main gauche en arrière de sa cuisse et je vais donner la manche que j'ai dans ma main droite à ma main gauche. C'est hyper important ici d'être le plus au contact de son genou, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu et qu'elle ne puisse pas sortir sa jambe droite. Et là, avec ma main droite, je vais contrôler soit à l'arrière de son dos si c'est disponible, soit au niveau du col, au niveau de sa clavicule. Depuis cette position, je n'ai qu'à m'allonger, non pas sur mes omoplates, mais sur mon épaule droite, de façon à le faire tomber et venir remonter pour prendre mes 2 points de renversement. Je vous ai donc présenté un système d'attaque à partir d'une seule position, d'une modalité, la double sleeve avec une de la riva et un knee shield, en fonction des réponses que ma partenaire propose. Ce que je vous recommande pour pouvoir vous approprier pleinement cette position, ça va être dans un premier temps de travailler sans résistance, en essayant de comprendre et de mimer les techniques une par une, celles que je vous ai montrées, donc passer du temps sur une technique, puis sur une autre, puis encore sur une autre, et au fur et à mesure, demandez à votre partenaire du dessus de rajouter de la résistance. Rajouter de la résistance, ça ne veut pas dire faire la guerre, ça veut dire son objectif va être uniquement de bloquer mes renversements, sans forcément chercher à passer ma garde. Vous, ça vous oblige à travailler dessous avec un objectif précis, qui est utiliser ces 4 renversements, A, B, C, D, dans un ordre ou dans un autre, ou complètement dans le chaos, mais toujours en réponse à ce qu'elle va vous offrir. Le fait de travailler ainsi, dans la répétition avec une intensité progressive, va vous permettre de vous approprier complètement la position et d'être à l'aise avec cette situation. Quand la situation se présentera, en combat réel, vous serez capable d'utiliser ce système d'attaque afin de venir à bout de vos adversaires. C'est tout pour cette première vidéo sur la double sleeve, sur le concept de la riva et du knee shield. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Aussi, vous êtes les bienvenus si vous laissez un commentaire, si vous avez des questions, des doutes ou des idées, on les prend. Je vais aussi vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et de nous suivre sur les différentes plateformes, Instagram et TikTok. C'est hyper important, ça nous donne la force et ça nous aide à grandir. Aussi, on a créé un site récemment, metajjb.com, on a pas mal de choses sur le site, je vous invite à aller jeter un œil. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt sur MetaJujitsu. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chaîne de YouTube MetaJujitsu. Je suis Camilla, c'est Nico. Ouais, attends.